Dans une vidéo précédente, nous avons vu le type de données tableau qui permettait d'enregistrer, en tout cas de stocker plusieurs valeurs dans une seule et même variable. Et maintenant, je vais vous parler du tableau multidimensionnel. Donc c'est un concept un petit peu particulier. Alors pour rappel, lorsqu'on représente une variable classique, c'est-à-dire scalaire qui ne contient qu'une seule valeur, on pourrait imaginer une boîte qui ne contient qu'une valeur. Donc ici on retrouve l'initialisation de la variable nombre dans laquelle on y affecte une seule valeur. Jusque là, pas de problème. Dans le tutoriel précédent, nous avons vu les variables tableau qui peuvent stocker plusieurs valeurs à des indices différents qui vont permettre de retrouver la valeur recherchée. Par exemple, le nombre à l'indice 1 contient 20. Maintenant, nous allons voir une variable qui correspond à un tableau multidimensionnel. Donc ça se présente sous cette forme-là. C'est-à-dire que précédemment, on n'avait en fait qu'un seul tableau. Là, maintenant, on a deux tableaux contenus dans un tableau. En fait, c'est un tableau, deux tableaux. Donc, on va retrouver la déclaration habituelle sous forme de tableau. Par contre, là, on va retrouver la virgule qui va séparer en fait le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Par exemple, ici, on aurait 2,3. D'ailleurs, j'aurais tout à fait pu le mettre. Ensuite, on va trouver donc le premier tableau avec le 10, 20, 30 et le second tableau avec 18, 27, 45. Donc ça donne cette figure-là. Et pour accéder aux valeurs, en fait, c'est comme si on avait des coordonnées. Par exemple, à la ligne 0 et à l'indice 0, on a valeur 10. À la ligne 0, à l'indice 2, on a 30. Et si on prend la ligne 1, c'est-à-dire le deuxième tableau, à l'indice 2, ça contient 45. Donc c'est ça le concept de variable tableau à plusieurs dimensions. Donc dans la syntaxe, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on a vu précédemment. C'est pour ça que ici je ne fais pas de code dans Visual Studio. Il n'y a rien de particulier en dehors de ce concept. Si ici nous avons un tableau à deux dimensions qui est le cas le plus classique, on peut trouver ce cas-là, c'est-à-dire un tableau ici à trois dimensions. Ça représente en fait un cube. Autant là on pourrait considérer qu'on a des coordonnées x et y, autant dans ces cas de figure là on pourrait considérer qu'on a des coordonnées x et y et z pour la profondeur. Donc on peut représenter sous forme de schéma un tableau à trois dimensions. Par contre à quatre dimensions et plus, ça devient compliqué de s'imaginer à quoi ça peut ressembler. Bon là on est dans un cas quand même un peu particulier, mais ça peut être utile pour stocker des coordonnées géométriques par exemple. À bientôt.